mardi pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Je vous ai pas pris hier, je me reposais. Là, je vous prends juste vite fait pour vous parler de mon bilan du mois de février. Alors, je vais commencer plutôt par les... J'ai commencé le mois de février avec les Dames de Marlowe, qui est un Cozy Mystery avec une édition collector parce qu'il y a une nouvelle inédite de Noël dessus. Et on retrouve Judith Bott, Beck et Judith, Beck et Suzy, pour qui ils vont enquêter qui a tué Stéphane. J'ai continué avec La chair de sa chair de Claire Favant, où j'ai mangé en 24 heures chrono pour la voir au salon Mine de Noir, et je la revois fin mars. Que j'ai tout autant adoré. Nous avons aussi le Cozy Mystery que j'ai lu avec le book club, donc la deuxième lecture du mois de février, avec notre tome 2 de Gemma, l'été meurtrier d'Oxford, qui était Beauté fatale, et que ça a été toujours autant un succès. J'ai lu La lettre d'amour interdite, qui est un gros coup de cœur de Lucinda Riley en version collector pour les 10 ans de Charleston. Un amour interdit, un dangereux secret, une histoire qui se répète. Ça a été mon coup de cœur. J'ai lu aussi Impact d'Olivier Norek, où ça m'a mis une grosse claque littérairement sur l'environnement et qu'est-ce qui va se passer autour. Et j'ai très hâte de lire Un procès à Olivier Norek. Et j'ai terminé avec George Sand mène l'enquête. Alors c'est considéré comme un Cozy Mystery. Je ne l'appellerai pas Cozy Mystery, mais plutôt un roman historique où il y a une enquête. Donc là, il est marqué une première ligne pour la célèbre auteure. Il y aura sûrement une suite. Je lirai la suite parce que j'ai très bien aimé suivre George Sand dans l'enquête. Mais ce n'est pas un Cozy Mystery. Voilà mon bilan du mois de février qui se fait. Ah, il y avait aussi une lecture audio des Guerriers de porcelaine de Mathias Malzieu que j'ai lu en audio sur Nextory, petit livre audio. Donc voilà, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres en tout dans le mois de février. Et puis je vous reprends demain pour vous montrer mes lectures en cours pour le premier jour du mois de mars. Mais non, hello, je commence à désespérer. C'est la veille. Je dois refaire tout parce que j'ai supprimé par erreur mes fichiers précédents. Et là, j'étais en train de le refaire jusqu'à ce que je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Alors, bravo. Donc, je vous disais hier que c'est mes lectures en cours. Donc, nous sommes jeudi. Celle-là, j'ai un peu triché. J'ai commencé mardi, qui est Lait et miel, qui est ma première recueil de poésie de Rupiker, qui est mon premier recueil de poésie que j'ai commencé mardi soir pour le challenge Mars au féminin, qui en plusieurs parties, découpage en plusieurs parties, souffrir, aimer, rompre et guérir. Donc j'ai lu les 3 premières parties, donc demain je lirai guérir. Comme vous voyez, il y a énormément de post-it parce que je mets des post-it quand ces poèmes ressentent quelque chose pour moi, où je me sens comme ça, etc. Donc je ne vous lirai pas parce que c'est un peu comme si vous rentrez dans mon journal intime, dans mon cœur, c'est un peu intime pour vous dire
quel poème j'ai mis des stickers, c'est pourquoi je l'ai mis, pour comment je me sens, pourquoi j'ai mis ça, parce que je me sens comme ça. C'est un peu drôle. Mais je peux juste vous dire qu'il y a une partie, alors là, c'est là que j'ai lu, je vais vous le relire. Alors quand on monte, il est marqué là, pour les bras qui me tiennent. Mon cœur m'a réveillé la nuit dernière, il pleure. Comment puis-je t'aider, lui demande. Mon cœur m'a répondu, écris ce livre. Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie, voici mes larmes, ma sueur et mon sang de 21 ans. Voici mon cœur dans tes mains, voici la blessure, l'amour et la rupture, la guérison. Je pense pas que je vais vous en parler plus, peut-être demain quand j'aurai fini, mais vraiment un avis global sans trop rentrer dedans, parce que je pense que la poésie comme ça, c'était ma première poésie, mais je pense que c'est un peu intime, parce qu'on met les choses, on les souligne, on met des stickers, on les corne quand c'est des poèmes ou des vers qui nous fait quelque chose écho en nous. Mais bon, je suis pas là pour vous pas péter. Hier, j'ai commencé à lire avec le book club, comme on était le premier hier, Momalo, la Brest Brigade, bienvenue chez les Korrigan. Il faudrait que je lis ma partie 2 de ce soir. Je vous ferai de toute façon un petit update sûrement quand j'aurai lu ma partie 3 demain. Alors, nous testons Momalo. Alors, attention, je peux être sévère parce que c'est un cosy mystery qui se passe à Saint-Malo, c'est breton, je suis bretonne, donc je suis un peu... J'attends beaucoup. J'ai envie de l'aimer, ce livre. Rien que là, cette saga, j'ai envie de l'aimer. Son tome 2 va sortir au mois d'avril. Parfait, si j'ai aimé celui-là, je le prendrai au mois d'avril lors du salon. Et par contre, Escale, vous avez un petit peu abusé. Je peux dire que là, c'est un peu abîmé. Vous voyez sûrement pas. Et là, il y a un écart de même pas 1 millimètre quand même. Mais bon, quand tu mets 15 €, tu voudrais avoir un minimum de la qualité quand même. Sinon, on monte un petit peu si tu nous baisses la qualité qui est médiocre. Bon, je vais vous parler du début, sachant que j'ai lu que 50 pages. Mais il y a beaucoup de choses à dire en 50 pages. Alors, il y aura un meurtre. Comme dans tous les cosy mystérieux, en fait, qu'est-ce que je raconte à Saint-Malo. Et c'est 3 femmes intergénérationnelles qui vont créer la Brest Brigade. Alors, c'est Maggie qui a 69 ans et 364 jours, femme qui fait peur à tout le monde et qui aime la compagnie des hommes dans son lit. Nous avons Louise Korrigan, la fille de Maggie, fraîchement célibataire, divorcée avec une seule enfant, qui est... Et Nora, qui est 22 ans, qui a une passion pour les moutons, qui aide sa mère et sa grand-mère, dans leur maison d'hôte qui est chez les Korrigan, qui dit qu'elle est célibataire, mais bon, l'orientation sexuelle a l'air d'être déjà bien saisie. Voilà, alors dans les cinquantaine de pages, en fait, donc nous avons, pour bien rester sur le sol, nous avons les Korrigan, la maison d'hôte des Korrigan, et la maison d'hôte des Corsaires. Sachant que la maison d'hôte Korrigan et Corsaires, ils ne s'entendent pas du tout. Voilà. Et il y a un mort qui se retrouve chez les Corsaires. C'est un grand homme de 65 ans, si je ne me trompe pas, qui est un virtuose de la musique celte, qui s'est retrouvé mort avec une position un petit peu comme s'il pratiquait le STM. Le STM, oui. Qui a été retrouvé enfoncé, comment ils appellent ça, je sais plus. En fait, où il souffle dans la cornemuse carrément, donc ce n'est pas un suicide mais absolument un meurtre. Nous avons ça en 50 pages.
Et je vous ferai un petit update demain soir quand j'aurai lu la troisième partie, ouais. Pour pas faire une partie de 10 minutes, sinon je vais vous spoiler un petit peu. Ça serait pas marrant pour le faux. Voilà, je vous reprends peut-être si j'ai un colis, que je dois attendre un colis dans la journée, je vous reprendrai si le colis arrive. Je voulais vous reprendre parce que j'ai reçu un petit colis que j'ai déjà ouvert. Donc c'était un swap organisé sur Livre Addict. C'était un peu de 2022 encore. Alors ça se passe entre février et mars. Donc moi je vais envoyer son colis très vite. Nous avons dans la formule une carte, un marque-page et nous avons aussi le petit mot pour qu'elle me dise. Et donc j'avais fait ma petite wishlist des livres qui ont été parus en 2022 et que je voulais absolument avoir. Et elle m'a sélectionné été après été des escales, La plus belle histoire d'amour d'Elin Hilderbrand de New York Times. Et c'est son histoire d'amour à l'autrice. Leur histoire d'amour est un secret depuis des décennies, jusqu'à cet été-là. Le nouveau best-seller de Elin Hilderbrand. Été 1996, Mallory vient d'hériter d'une petite maison sur l'île de Nantucket. À une centaine de kilomètres au sud-est de Boston, elle y reçoit des amis de son frère, qui doit célébrer son enterrement de vie de garçon. Parmi eux, Jack McLeod. Le coup de foudre est immédiat. Coupés du monde, Mallory et Jack passent un week-end inoubliable et cachent leur idylle aux autres invités. Mais ils savent que leur histoire d'amour est impossible. Ils se font alors une promesse, quoi qu'il arrive, et peu importe leur vie de famille respective, les mariages, les enfants et les carrières, ils se retrouveront s'inquiéter en secret à Nantucket, le temps d'un week-end. Jusqu'à cet été 2020 où leur secret est sur le point d'être dévoilé et de tout verser. Et il y a un autre livre qui a été fait, c'est Un été à Nantucket. Est-ce que c'est une suite de ce livre? Parce que sinon, si c'est une suite de Un été à Nantucket, je le lirai parce que ils ne l'expliquent pas si c'est un tome 2 ou pas, mais je vois qu'ils disent que là, l'autrice a déjà écrit par l'auteur du best-seller Un été à Nantucket. Donc voilà, je vous reprends pas de suite parce que j'ai pas d'autre update à vous faire lecture. Je vous reprendrai demain, sûr et certain. Voilà. Hey, alors je vais vous reprendre avec une lecture terminée, un update en cours et une prochaine lecture. Alors on va commencer par la lecture terminée qui était Milk and Honey de Rupicourt, Lait et Miel. Qui était mon premier recueil de poésie, que ça ne sera pas le dernier. Alors je ne le lirai pas peut-être tous les mois, c'est sûr et certain, mais je lirai au moins une fois par an, voire 2 fois. Donc vraiment c'est un livre à donner aux mains de toute femme qui en a besoin. C'est un vrai exutoire, ça fait du bien de lire certains mots comme ça. Ça a été ma première lecture de Mars au féminin. Voilà. Lecture en cours qui est toujours La Brest Brigade de Maud Malo, Bienvenue chez les Korrigan, où j'ai lu exactement... C'est la page combien? 167, et il y en a 341. Alors il me reste 3 jours de lecture avec le groupe. Et j'aime toujours autant. Je pense avoir peut-être ma petite idée sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est retrouvé mort comme ça dans sa chambre. Mais après,
Je n'ai pas vraiment peut-être la science infuse. La dernière fois, dans Les Dames de Marlowe, ils étaient persuadés que Judith Park cachait son mari, le corps de son mari dans la cave. Donc ceux-là qu'ils ont lu, ils doivent rire de ma conclusion, de mon idée. Mais bon, je vous ferai un peu plus d'avis de mon update lecture demain, avant d'aller au book club, parce que demain, ça y est, c'est le premier book club lillois qui a été créé par Marie Livresque sur Instagram. Et il y aura sûrement quelques clips vidéo, parce que comme je sais pas si je le ferai comme c'est la première rencontre, on verra. Sinon, c'est cool aussi d'en faire, pour vous montrer comment ça se passe. Et on va faire un petit tour de librairie. Donc qui dit petit tour en librairie, je ne fais pas que regarder, surtout quand il y a une carte bleue dans ma poche. Voilà. Et je vais vous parler de ma deuxième lecture du Mars au féminin que je vais commencer. Je n'ai pas encore commencé. Alors je voulais prendre un livre, mais sauf que je me suis rendu compte que c'était pas du tout une femme qui avait lu. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était une femme qui avait écrit ce livre. Le Stradivarius de Gobler, bref. Donc je m'attaque à Agnès Martin-Lugan, La Dacha. Je trouve que ça va bien. C'est la première fois que je lirai du Agnès Martin-Lugan. Je trouve que j'ai eu cette version collector qui je trouve très belle. Et je trouve que ça va bien parce que je la considère un peu comme une autrice. Alors je sais pas, là c'est mon avis sans l'avoir lu. Je pense que c'est une autrice qui se lit plutôt dans les beaux jours, comme un peu Serena Giuliano que j'adore. Donc là, les premières lumières du printemps arrivent, donc je me dis que c'est un bon moment pour le sortir. Donc je le lirai sûrement ce soir en préparant le repas ou en attendant mon conjoint avec ma petite soeur qui vient dormir ce week-end à notre maison. Et puis je vous reprends demain, promis, avant de partir au book club. J'aurai le temps. Le book club est à 16 h, donc je pourrais vous prendre dans l'après-midi, dans le début d'après-midi, voire fin de matinée. J'aurais essayé de lire une seule partie avant de vous en parler. Et puis je vous dis à demain. Hello! On est lundi, on se retrouve pour que je clôture ce vlog. Mais avant de clôturer, je vous avais promis de vous faire des petites séquences pour le book club, mais c'était trop timide pour faire tout ça, donc je vais vous parler un petit peu. On s'est retrouvés, on était 13, sachant qu'on n'était pas au complet, donc en gros au complet on doit être une vingtaine. On était dans un petit café qui était plutôt cocooning, très bien, on avait un petit coin, etc. On a énormément parlé, on n'a pas vraiment un vrai book club, on a commencé à se connaître, on est resté de 16 h à 18 h au café, puis après on a été au furet, on s'est clairement lâché. Nous on a eu des petits achats et j'ai vraiment hâte de les revoir, donc on attend la réponse, le mail de Marie pour savoir quand est notre prochaine réunion du book club, et j'espère voir certaines filles lors pas ce week-end mais le week-end prochain pour le salon du livre. Normalement je vais en voir si tout va bien. Je vais juste vous montrer parce que je suis repartie sans... Je suis partie bien sûr en repartant avec des achats. Donc j'ai pris une sélection de livres qui je pense qui me ressemblent un petit peu. Alors je pense qu'il faudrait rajouter un cinquième truc pour voir. De cinquième tome, qu'est-ce que je raconte? Il y a 3 livres. Mais bon, je pense que si vraiment vous devez me représenter, il faudrait me rajouter 2 autres livres en plus. Donc j'ai pris Retour à la villa au Gétov, qui est le tome 4. C'est ça, non? C'est le tome 4, le tome 5 qui sort au mois de mai. C'est le tome 4 de la villa au Gétov, qui est une saga familiale qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et entre les 2 guerres. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, que je pense que je lirai en avril. Nous avons du François Sagan, Des Bleus à l'âme. J'avais lu Bonjour Tristesse, que j'avais énormément aimé.
qui est l'une des autrices préférées de ma grand-mère, et on m'a conseillé de lire Des Bleus à l'âme. Donc je vais vite envie de le lire, celui-là. J'ai pris du Witwer, La clé de sang, qui est un thriller qui me ressemblait énormément. Je ne le lirai pas de suite parce que j'ai des thrillers à lire pour un prochain salon en avril. Je vous ferai peut-être une vidéo, si ça vous plaît, sur mon organisation, comment je me débrouille pour mes salons du livre. Voilà tout pour la section book club, comment je me suis ressentie, les achats qu'on a fait. Et je vais vous parler de La Bresse Brigade de Momalo. Bienvenue chez les Korigane, qui est le tome 1 de sa saga La Bresse Brigade. Alors j'ai adoré l'histoire. Après, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est une super histoire ou c'est parce que j'ai aimé d'être en balade à Saint-Malo en Bretagne et qui m'a fait du bien au cœur parce que la Bretagne me manque. Je sais pas, mais je trouve que j'ai très envie de lire le prochain tome qui sera La Bresse Brigade, ni français ni breton, que j'achèterai en avril en envoyant Momalo en dédicace. Je peux pas trop vous... J'adore les personnages, Maggie, Louise et Nora, je trouve qu'ils sont marrants. J'aime bien comment... mon personnage préféré, je pense que c'est Maggie. Tu l'adores trop en fait. Elle fait tourner en bourrique de tout le monde, elle a peur de rien, et puis elle joue énormément avec ses contacts. Donc voilà, et j'ai hyper hâte de découvrir la prochaine aventure des Korigane. Et savoir quelle enquête vont-elles résoudre cette fois-ci. Sachant que... je ne sais plus qu'est-ce que j'allais dire. Oui, je vous ferai un retour un peu plus, parce que je ne peux pas vraiment vous dire si j'ai vraiment aimé. J'ai aimé, mais ce que j'ai aimé parce que je trouve que le Cozy Mystery est bien fait, ou parce que j'ai aimé les personnages, parce que j'ai aimé que ça se passe en Bretagne, je ne peux pas trop vous en dire plus sur ça. Je vais couper ce vlog là pour attaquer à nouveau à la minute même.